Bon matin, chers frères et sœurs. Très heureux d'être parmi vous ce matin pour encore une fois vous enseigner la parole. Alors, bienvenue aussi à ceux qui nous visitent pour une première fois ce matin à Actonville. C'est une joie de vous avoir afin qu'on puisse tous ensemble adorer Dieu ensemble aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, l'enseignement est la suite de mon exposition dans Éphésiens, chapitre 4, les 6 premiers versets, et s'intitule « Un seul baptême ». On va débuter en lisant toute cette péricope, Éphésiens 4, versets 1 à 6. « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier du Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec un esprit patient, vous supportant les uns les autres avec charité, vous appliquant à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous êtes appelés à une seule espérance, par votre vocation, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et par tous et en vous tous. » Courbons-nous dans un instant de prière. Seigneur Tout-Puissant, on veut te remettre ce culte d'adoration, Seigneur, devant toi. De tout ce temps, c'est toi qui es maître de notre temps. Sois sanctifié cette journée aujourd'hui, mon Dieu, afin qu'on puisse se reposer en toi. Merci, Seigneur, de nous donner ce repos et de nous permettre, Seigneur, d'être nourris spirituellement par ta bonne parole. Puisses-tu, mon Dieu, nous permettre de mieux comprendre ce passage que nous allons regarder ce matin et qu'on puisse, bien sûr, t'adorer à travers cela, en esprit et en vérité, comme tu le mérites. Élève nos cœurs, notre esprit, nos pensées vers toi, mon Dieu, et que la gloire te revienne à toi seul. Amen. Regardons maintenant peut-être une petite révision, parce que lors du dernier prêche, j'avais seulement exposé la moitié du verset 5. On avait regardé un seul Seigneur, une seule foi. On va regarder maintenant la révision de cette partie, un seul Seigneur. Le mot Seigneur est kurios dans le grec, et ce mot peut être utilisé pour désigner plusieurs types de seigneurs différents. Comme par exemple, Sarah, dans l'Ancien Testament, appelait son mari Abraham son Seigneur. L'équivalent du mot Seigneur en hébreu est le mot Adon ou Adonai, qui signifie le droit de propriété, d'où l'exercice d'un pouvoir absolu. Les mots kurios en grec ou Adonai en hébreu peuvent s'appliquer à Dieu, au Messie ou à Christ, au propriétaire d'une terre, au maître d'un serviteur, au mari par rapport à sa femme et aux dirigeants du peuple, comme par exemple l'empereur romain. Et dans le contexte ici d'Éphésiens 4.5, le seul Seigneur dont il est question, le kurios, est Jésus-Christ. Et c'est pourquoi le conflit des premiers chrétiens avec l'État romain se cristallisait autour de deux formulations, c'est-à-dire Christos kurios, qui signifie Christ est Seigneur, ou César kurios. César est Seigneur. On avait vu que d'affirmer que Christ est le seul Seigneur était une déclaration fort importante qui comportait son lot de dangers. Puisque César, lui, aimait être perçu comme un être divin qui méritait l'adoration. Non seulement les chrétiens ne voulaient pas participer au culte de l'empereur, mais ils affirmaient que Jésus était Dieu et le seul Seigneur, ce qui disqualifiait automatiquement César. Je vous expliquais qu'en plus d'appeler Jésus directement Dieu à quelques endroits, dans les écrits de Paul, l'apôtre reprenait parfois des passages de l'Ancien Testament qui étaient directement appliqués à l'Éternel Dieu et il les reprend pour les attribuer ensuite à Jésus-Christ, comme dans les exemples suivants. En Joël chapitre 2, verset 32, écrit de l'Ancien Testament, « Et il arrivera que quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. » Paul reprend le même passage en Romains 10, verset 13, en disant « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. »
Alors, d'une part, nous avons quiconque invoquera le nom de l'Éternel dans l'Ancien Testament, dans Joël 2, 32, et de l'autre, dans Romains 10, 13, quiconque invoquera le nom du Seigneur. Un autre exemple est dans le psaume 24, verset 1, psaume de David. « La terre appartient à l'Éternel et ce qu'elle contient, le monde et ceux qui l'habitent. » Puis dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 26, « Car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle contient. » Et nous savons que c'est le Seigneur qui possède tout. Ce Seigneur est Jésus-Christ, parce que Dieu possède tout et Jésus est Dieu. Hébreux, chapitre 1, verset 1 et 2 nous dit « Dieu ayant toutefois parlé à nos pères à plusieurs reprises et en diverses manières, par les prophètes, nous a parlé en ces derniers temps par son Fils, qui l'a établi héritier de toutes choses, par lequel aussi il a fait le monde. » Jésus était non seulement reconnu par les chrétiens comme étant pleinement Dieu, mais il était l'héritier de toutes choses et le seul Seigneur de toute la terre. Et cette vérité ne faisait pas l'affaire de l'empereur romain. Et affirmer une telle chose, que Jésus est le seul Seigneur, pouvait entraîner les chrétiens à subir des répercussions extrêmes. Les premiers chrétiens étaient parfois persécutés au point d'être traînés devant les magistrats, pouvaient aboutir en prison ou être jetés au Colisée devant des gladiateurs ou des bêtes sauvages telles les lions. Et comme il n'y a rien de nouveau sous le soleil, parole du roi Salomon dans Ecclésiaste, encore aujourd'hui, des chrétiens font face à des persécutions. C'est le cas dans de nombreux pays où des chrétiens professent Jésus-Christ au péril de leur vie. 2 Timothée, chapitre 3, verset 12, nous dit « Or, tous ceux qui veulent vivre selon la piété en Jésus-Christ seront persécutés. » Tôt ou tard, nous serons confrontés à de la persécution. Ça ne veut pas dire qu'on va être persécuté au point que notre vie sera menacée. Il y a différents niveaux de persécution. Mais si vous voulez vivre pieusement selon les rudiments du Christ dans ce monde, vous allez être persécutés, d'une manière ou d'une autre. Alors, soyons prêts à proclamer que Jésus est le Seigneur en toutes circonstances et en tout lieu, à endurer la persécution et à maintenir le bon témoignage jusqu'au bout. Et pour cela, il faut entretenir une vie de prière, parce que ce n'est pas par nos propres forces qu'on peut arriver à cela. On doit dépendre de Dieu afin que Dieu nous garde et nous permette de persévérer jusqu'au bout. Nous avons vu aussi une seule foi. Le mot foi est pistis en grec et peut signifier une preuve certaine ou une conviction. Et ce mot pistis vient d'un autre mot grec qui est pito, qui est le verbe persuader. Cela démontre que la foi n'est pas quelque chose qui est opposé à la raison. La foi biblique n'est pas irrationnelle puisqu'elle repose sur des faits, sur des preuves. Et l'objet de notre foi est Jésus-Christ ressuscité. C'est très important. Le Seigneur Jésus n'a pas demandé une foi aveugle sans avoir d'abord offert une preuve certaine de sa résurrection à ses disciples. Il a accompli les Saintes Écritures en ressuscitant des morts le 3e jour, tel qu'il l'avait annoncé, et il s'est montré en chair et en os après sa résurrection. Il a même mangé du poisson rôti et du miel avec ses disciples. Il les a laissés le toucher. Il s'est montré à plusieurs personnes, à différents lieux, à plusieurs occasions et pendant plusieurs jours après sa résurrection. Et la résurrection de Jésus est primordiale pour plusieurs choses. Premièrement, Jésus prouve qu'il a vécu une vie parfaite, c'est-à-dire sans péché, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais Dieu l'a ressuscité, ayant rompu les liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Jésus n'avait pas de péché, il a triomphé de la mort. Jésus prouve qu'il a la vie en lui-même
Et par conséquent, il pourra nous ressusciter, nous aussi, tel que promis. Il a le pouvoir de donner ce qu'il a. Jésus est vivant. Il est la vie. Et ensuite, Jésus prouve qu'il est le Christ en accomplissant toutes les prophéties qu'il concerne. Alors, la résurrection de Jésus est très importante pour tout cela. Et comme nous dit la parole de Dieu, si Jésus n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine et votre foi aussi est vaine. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que Jésus est vivant. J'avais aussi expliqué qu'il y a deux types de foi, d'après les écrits de Jacques au chapitre 2. Premièrement, il y a la foi qui est la foi qui sauve, et il y a aussi la foi morte. La foi véritable est confirmée par nos œuvres. Alors, on sait qu'on n'est pas sauvé par nos œuvres, on est sauvé par la foi seule, mais la foi, elle, ne vient jamais seule. Elle est attestée par les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi, et les œuvres sont préparées d'avance par Dieu, comme je disais. Dieu est celui qui fait marcher ses enfants dans ses voies. Et par conséquent, le vrai croyant en Jésus vivra conformément à la loi de Christ. Donc, la foi dont il est question n'est pas seulement de savoir qu'une chose existe. Ce n'est pas une foi intellectuelle. Les démons savent que Dieu existe et pourtant, ils tremblent. Avoir la foi requiert d'être régénéré. On parle ici de nouvelle naissance, une résurrection spirituelle. Ainsi, la vraie foi est accompagnée des bonnes œuvres qui viennent attester de son authenticité. Donc, lorsqu'on dit qu'il y a une seule foi dans le contexte de Éphésiens 4.5, revient à dire qu'il y a un seul évangile. Et c'est en entendant cet évangile puissant que nous sommes conviés à nous repentir et à croire en Jésus. Et quelle est, bien sûr, la suite logique à tout ça? Le baptême. Paul poursuit en affirmant qu'il y a un seul baptême, et c'est ce que nous allons regarder à l'instant ce matin. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. En grec, mia baptisma. Le mot grec mia provient de l'adjectif res, qui est utilisé pour dire qu'il y a un seul Seigneur, une seule foi. Donc, il y a une certaine emphase avec le mot mia qui signifie donc seulement un. Alors, eis kurios, eis pistis, mia baptisma. Un seul Seigneur, une seule foi et seulement un baptême. C'est intéressant puisqu'il y avait à cette époque plusieurs rituels. Il y avait plusieurs rituels de baptême, même chez les païens. Les Juifs aussi avaient une sorte de baptême d'eau qui servait de symbole de purification et de consécration. Tout comme il existait plusieurs seigneurs, différents types de seigneurs, et que l'apôtre Paul nous rappelle qu'il y a un seul Seigneur, c'est-à-dire Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est aussi facile d'en déduire qu'il y a un seul baptême valable, c'est-à-dire le baptême chrétien. Par contre, il pourrait surgir deux difficultés à ça, ou deux incompréhensions que d'affirmer qu'il y a un seul baptême. Avec cette affirmation-là, un seul baptême. Pourquoi? Parce que certains théologiens font une distinction entre le baptême de Jean-Baptiste et le baptême chrétien. Et la deuxième difficulté est que la Bible parle aussi du baptême d'eau et du baptême de l'Esprit. Alors, pour certains, ça serait peut-être difficile de réconcilier ça avec l'affirmation qu'il y a un seul baptême. Parce que là, on peut se dire, il y a le baptême de Jean-Baptiste, le baptême chrétien, baptême d'eau, baptême de l'Esprit, non, c'est pas deux baptêmes. Alors, on va démêler ça ensemble aujourd'hui, ça tombe bien. Je vais tout vous expliquer. On va commencer avec la première difficulté concernant le baptême de Jean-Baptiste. Mais avant tout, on va regarder ce que notre confession de foi, la 1689, au chapitre 29, nous dit.
Le baptême est une ordonnance du Nouveau Testament instituée par Jésus-Christ, afin d'être pour le baptisé un signe de communion avec Christ dans sa mort et sa résurrection, de son insertion en lui, de la rémission, c'est-à-dire le pardon des péchés, et de son offrande de lui-même à Dieu par Jésus-Christ pour vivre et marcher en nouveauté de vie. Pour les enfants, je pense que c'est une question que vous avez sur votre questionnaire. C'est ça le baptême. On va continuer au point 2. Ceux qui professent de fait la repentance envers Dieu et la foi et l'obéissance au Seigneur Jésus-Christ sont les seuls sujets aptes à recevoir le baptême. Point 3. L'élément extérieur à utiliser dans cette ordonnance est l'eau, dans laquelle le candidat est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et le point 4, l'immersion, ou le fait de plonger la personne dans l'eau, est nécessaire pour que l'ordonnance soit droitement administrée. Maintenant, on va regarder la définition biblique selon le dictionnaire Emmaüs du baptême. Il s'agit d'une institution. Christ a institué 2 cérémonies, appelées dans la plupart des églises sacrements. Parfois, c'est le mot ordonnance qui va être utilisé. La Sainte Seine et le baptême. Le baptême d'eau était chez les Juifs un symbole de purification et de consécration. Le baptême de Jean-Baptiste, auquel Jésus s'est soumis, était le signe de la repentance pour la rémission des péchés. Les baptisés reconnaissaient leurs péchés et, comme le précurseur, ils déclaraient croire que le Messie attendu les en absoudrait. Les disciples de Christ continuèrent à baptiser comme Jean l'avait fait. Mais en les quittant, Jésus leur recommanda de faire du baptême le signe de l'œuvre salvatrice opérée en eux et de leur appartenance au Dieu qu'il était venu révéler. Père, Fils et Saint-Esprit. C'est pourquoi, dès la naissance de l'Église, les apôtres administrèrent le baptême. Mon premier argument, parce que là, je vais vous exposer dans le fond pourquoi je crois que le baptême de Jean-Baptiste et le baptême chrétien sont le même. Et je veux vous assurer d'une chose, si vous n'arrivez pas à la même conclusion que moi, eh bien, je vais être loin de vous traiter d'hérétique parce qu'il y a d'excellents théologiens qui croient que ce sont 2 baptêmes différents. Alors, il y a plusieurs théologiens réformés qui sont de mon avis. C'est la position que je vais vous présenter. Et mon premier argument repose sur ces 2 vérités. Premièrement, le baptême est un sacrement afin d'être pour le baptisé un signe de communion avec Christ dans sa mort et sa résurrection, de son insertion en lui et du pardon des péchés. Ainsi, nous pouvons affirmer que le baptême est le signe d'entrée du croyant dans l'Église, puisque celui qui est inséré en Christ fait partie du corps dont Jésus est la tête. Alors, Jésus, c'est la tête du corps, la tête de l'Église. Et Jésus s'est lui-même fait baptiser par Jean. Et là, on pourrait se dire, mais attendez, premièrement, comment se fait-il que Jésus se soit fait baptiser par Jean-Baptiste, qui prêchait le baptême pour la repentance et la rémission, c'est-à-dire le pardon des péchés, alors qu'on est tous d'accord que Jésus n'avait commis aucun péché? On va regarder premièrement ce passage où Jean-Baptiste voit Jésus venir vers lui, dans Jean, chapitre 1, verset 29. Le lendemain, Jean vit Jésus qui venait à lui, et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » En s'exprimant ainsi, Jean-Baptiste comprenait la notion biblique du péché et que Jésus devait agir comme substitut. En utilisant l'image de l'agneau, il nous rappelle les sacrifices d'animaux sous l'Ancienne Alliance, comme celui de l'agneau sacrifié lors de la Pâque. Il rappelle aussi les prophéties d'Ésaïe 53, présentant le serviteur de l'Éternel comme un agneau qu'on mène à la boucherie, portant nos souffrances, étant blessé pour nos
péché, brisé pour nos iniquités, prenant notre châtiment et livrant sa vie en sacrifice pour le péché. Donc, lorsque Jésus s'est présenté à Jean pour être baptisé, on peut comprendre la réaction de Jean à cette demande. Parce que Jean savait que Jésus était sans péché. Il le qualifie comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il savait qu'il fallait un agneau sans tache, parfait, pour être sacrifié. Alors, regardez la réaction de Jean le Baptiste ici, Matthieu chapitre 3, versets 13 et 14. Alors, Jésus vint de Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi. » Jean venait d'annoncer que Jésus était l'agneau de Dieu, servant de sacrifice parfait afin d'expier les péchés du peuple. L'agneau de Dieu devait être sans tache, totalement sans péché. Mais le baptême est un rite qui enseignait la purification du péché. Alors Jean réagit en communiquant qu'il serait absurde que lui, qui soit un pécheur, baptise Jésus, qui est sans péché. Alors Jean, étant lui-même pécheur, lui dit, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. » On peut comprendre cette difficulté théologique-là dans l'esprit de Jean ici. Mais Jésus lui répondit, « Ne t'y oppose pas pour le moment, car c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir tout ce qui est juste. » Alors, il ne s'y opposa plus. Jésus n'avait pas besoin lui-même de repentance. Il devait accomplir ce qui est juste. Et sur ce sujet, laissez-moi vous citer le défunt théologien réformé R.C. Sproul. Avant de pouvoir râler sur la croix, avant de pouvoir remplir le rôle de l'agneau de Dieu, avant de pouvoir se faire oblation pour satisfaire les exigences de la justice de Dieu, Jésus a dû se soumettre à chaque détail de loi, à chaque loi que Dieu avait donnée à la nation. Puisque la loi exigeait désormais que tout le peuple soit baptisé, Jésus devait lui aussi être baptisé. Il ne demandait pas à Jean de le baptiser parce qu'il avait besoin d'être purifié. Il voulait être baptisé pour obéir à son Père dans les moindres détails. C'est le message que Jésus adressait ici à Jean, car la mission de Jésus était d'être le substitut, le sacrifice par procuration offert à Dieu. Autre vérité à prendre à considération, Romains 6 nous explique que par le baptême, nous sommes unis à Jésus en lui devenant semblables en sa mort. Et par conséquent, nous sommes faits une même plante avec lui pour la résurrection. Étant unis à Christ, étant baptisés dans sa mort et sachant que Christ est ressuscité, il est vivant, il est important que nous ayons le même baptême que Jésus. Le même baptême qui fut ensuite administré dans sa forme la plus complète suite aux instructions du Christ. Et puisque le baptême est le signe de l'entrée du chrétien dans l'Église, il est important que Jésus, qui est la tête de l'Église, n'ait pas un baptême différent du nôtre. Le baptême de Jean et le baptême chrétien ont la même doctrine. On voit que les deux prêchent la repentance. Les deux prêchent pour la rémission des péchés et les deux sont administrés au nom de Christ. Jean était très bien conscient que ce n'était pas lui qui pouvait pardonner les péchés. Il ne prêchait pas en son propre nom. Jean Calvin a écrit ceci. En effet, les différentes mains qui administrent le baptême n'en font pas un baptême différent. Mais la similitude de la doctrine prouve qu'il s'agit du même baptême. Jean et les apôtres étaient d'accord sur une même doctrine. Tous deux baptisaient pour la repentance, tous deux pour la rémission des péchés, tous deux au nom du Christ, de qui procède la repentance et la rémission des péchés. L'Évangile de Luc démontre bien que le baptême de Jean et le baptême de Jésus étaient identiques dans leurs promesses
et dans leur but. Voyons Luc, chapitre 3, verset 3. « Et il vint dans tout le pays, c'est-à-dire Jean-Baptiste, et il vint dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. » Et on voit ici dans Luc 24, versets 46 et 47, « Et il, c'est-à-dire Jésus, leur dit, « Ainsi est-il écrit, ainsi fallait-il que le Christ souffrit et qu'il ressuscita des morts le troisième jour, et qu'on prêchât en son nom la repentance et la rémission des péchés parmi toutes les nations, en commençant par Jérusalem. » On voit ici le lien entre ce que Jean prêchait et ce que Jésus affirme qui devait être prêché. Luc 3, 18, il, c'est-à-dire Jean le Baptiste, adressait encore plusieurs autres exhortations au peuple en lui annonçant l'Évangile. Pourtant, ici, Jésus n'était pas encore mort et ressuscité, mais Jean le Baptiste annonçait l'Évangile. Et je vous rappelle qu'il n'y a qu'un seul Évangile, une seule foi. Et Jean annonçait l'Évangile de Christ, disant au peuple qu'il viendrait quelqu'un de plus puissant que lui, qui les baptiserait du Saint-Esprit. Alors que Luc semble établir une corrélation entre les deux baptêmes par le biais de la repentance, l'Évangile de Jean les relie en termes de similitude historique. Parce qu'à deux reprises, on va voir que dans l'Évangile de Jean, il est indiqué que Jésus a administré des baptêmes parallèlement au ministère de Jean-Baptiste. Jean, chapitre 3, versets 22 et 23. Après cela, Jésus s'en alla avec ses disciples sur le territoire de Judée, et il y demeura avec eux, et il y baptisait. Et Jean baptisait aussi à Hénon, près de Salim. On voit ici que les ministères de Jean-Baptiste et de Jésus baptisaient en même temps. Après avoir reçu le baptême de Jean, Jésus a poursuivi cette pratique sans discontinuité en étant administré par l'intermédiaire des apôtres. Lorsque nous lisons l'exhortation du Christ au baptême à la fin de l'Évangile de Matthieu, il faut se rappeler, avoir en tête qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle pratique. Jean chapitre 4, versets 1 et 2. « Le Seigneur, ayant donc appris que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean, toutefois ce n'était pas Jésus lui-même qui baptisait, mais c'était ses disciples. » Le ministère de Jésus est décrit ici comme dépassant celui de Jean-Baptiste. Et c'est à ce moment-là que Jésus devient la cible des pharisiens. Les baptêmes effectués par les apôtres sont attribués à Jésus 2 fois en très peu de temps ici. Avant la mort et la résurrection, c'est de la pratique baptismale de Jésus que le peuple juif parle et non celle de Jean. Les évangiles de Luc et de Jean démontrent ainsi une belle continuité entre le baptême de Jean et le baptême chrétien. Ceux qui prétendent que le passage où Jean mentionne qu'il baptise d'eau et Jésus baptisera du Saint-Esprit et de feu pour enseigner 2 baptêmes différents, font fausse route sur l'enseignement de ce passage. Regardons. Matthieu 3, verset 11. « Pour moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de lui porter les souliers. C'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Jean-Baptiste ici ne fait que distinguer entre le signe externe qu'il pouvait administrer et la chose signifiée que seul Christ peut donner. De la même manière, si on baptise quelqu'un, on ne peut pas nous-mêmes donner l'Esprit Saint, mais tout comme Jean puis comme les apôtres, après lui, on baptise d'eau. On a eu 4 baptêmes au mois de juillet dernier. Et puis, tout ce que j'ai pu faire, moi, c'est baptiser d'eau. Je n'ai pas le pouvoir de sceller quelqu'un avec le Saint-Esprit. C'était le cas au temps de Jean-Baptiste, et ce fut aussi le cas ensuite. De plus, Jean enseigne clairement à propos de l'Esprit Saint ici, démontrant qu'il connaissait le Dieu trinitaire. C'est ce Dieu trinitaire qui a envoyé Jean baptiser. Voyez le commentaire sur ce passage de la Bible de Genève, 1599. « Nous ne pouvons nous arrêter ni aux signes que Dieu a ordonnés comme moyen de nous conduire à notre salut, ni à ceux qui les administrent, mais nous devons nous élever jusqu'à la matière elle-même, c'est-à-dire jusqu'au Christ,
qui opère intérieurement et efficacement ce qui nous est signifié extérieurement. Jean Calvin exprimait cette position, c'est moi vous le citer. D'ailleurs, certains en ont profité pour dire que le baptême de Jean n'était pas parfait. Mais c'est un abus, car l'intention de Jean, en parlant ainsi, n'était pas de déclarer la vérité du sacrement qu'il administrait, mais seulement la différence entre sa personne et celle de Jésus-Christ. Bien que le sacrement du baptême administré par Jean et celui par Jésus-Christ soient le même sacrement, étant dans la même fin, Jean déclare qu'il n'a pas le pouvoir de donner de la valeur au baptême, mais que ce pouvoir appartient à Jésus-Christ. Il n'y a donc aucun doute que c'est le vrai baptême qu'il administre, car nous ne regardons pas le signe, mais la vérité. Et pourtant, le signe est conforme à celui de Jésus-Christ. L'autre texte qui pourrait appuyer que le baptême de Jean et le baptême chrétien sont deux baptêmes différents se trouve dans Actes chapitre 19. Donc, on va lire les versets 1 à 7. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, vint à Éphèse. Et il y trouva quelques disciples et leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? » Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu qu'il y ait un Saint-Esprit. » Et il leur dit, « Quel baptême avez-vous donc reçu? » Ils répondirent, « Le baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Il est vrai que Jean a baptisé du baptême de la repentance en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire au Christ Jésus. Ce qu'ayant entendu, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et après que Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit descendit sur eux, et ils parlaient diverses langues et prophétisaient. Ils étaient tout environ 12 hommes. Certains théologiens y voient dans ce récit un rebaptême. Mais il serait improbable, d'après la structure du texte, que les Éphésiens auxquels s'adresse Paul aient dû être rebaptisés après avoir reçu le baptême de Jean, qui est de toute évidence approuvé par Paul. Voici le commentaire de Francis Suretin sur ce passage, Actes 19, versets 4 et 5. Actes 19, versets 4 et 5 ne prouve pas que les disciples éphésiens qui avaient reçu le baptême de Jean ont été rebaptisés par Paul. En effet, les mots « ce qu'ayant entendu, ils furent baptisés » ne sont pas des mots de Luc racontant ce qui a suivi le discours de Paul, mais plutôt une confirmation de l'oraison paulinienne aux Éphésiens, par laquelle il enseigne que ceux qui avaient reçu le baptême de Jean avaient été baptisés au nom du Christ et n'avaient donc pas besoin d'un nouveau baptême. Le commentateur Matthew Paul va dans la même direction. Les disciples ou ceux à qui Jean a prêché, car ces Éphésiens n'étaient pas parmi le petit nombre de ceux que Paul a baptisés, qui, ayant entendu ce que le Baptiste a dit dans le verset précédent, ont été baptisés. Comme il est dit dans les mêmes termes, en Acte 2, 37, qui, ayant entendu ce que Saint Pierre avait dit, furent piqués au cœur et se firent baptiser. Quant à l'imposition des mains de Paul, à ceux dont il est dit ici qu'ils ont été baptisés, il se pourrait très bien que les 12 disciples aient été baptisés par Jean et qu'ils reçoivent maintenant le Saint-Esprit dans ses dons extraordinaires par l'imposition des mains de Saint Paul. Car dans quel but ces disciples qui ont été baptisés avec le baptême de Saint Jean devraient-ils être baptisés à nouveau par Paul? Il est vrai que de nouvelles manifestations du mystère de l'Évangile leur ont été apportées. Mais si les hommes devaient être baptisés pour chaque degré de connaissance ou de grâce qu'ils acquièrent, combien de baptêmes devraient-ils avoir, eux qui devraient croître chaque jour en grâce et en connaissance? Il est évident que les apôtres eux-mêmes n'ont reçu que le baptême de Jean, car il n'y avait personne d'autre pour les baptiser. Et le baptême étant une ordonnance pour notre régénération et notre nouvelle naissance, comme nous ne pouvons naître qu'une fois dans la chair, nous ne pouvons naître qu'une fois aussi dans l'esprit. Et pas plus les chrétiens ne peuvent être baptisés 2 fois que les Juifs ne pouvaient être circoncis 2 fois. Lorsque Paul interrogea
les disciples en leur demandant « Quel baptême avez-vous donc reçu? » Ils pouvaient le demander, sachant que plusieurs autres baptêmes, tant chez les Juifs que dans les rituels païens, pouvaient avoir lieu. Voici ce que John Gill dit aussi à cet effet. Ce qu'ayant entendu, c'est-à-dire les gens à qui Jean prêchait, ses auditeurs, quand ils eurent entendu parler du Messie et de qui était Jésus, et qu'il leur convenait de croire en lui, ils ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Non pas les disciples que Paul a trouvés à Éphèse, mais les auditeurs de Jean. Car ce sont là les paroles de l'apôtre Paul, qui rend compte du baptême de Jean et du succès de son ministère, qui montre que son baptême a été administré au nom du Seigneur Jésus. Et non les paroles de Luc l'évangéliste, rapportant ce qui suivit son récit du baptême de Jean. Car alors, il aurait mentionné le nom de l'apôtre, comme il le fait au verset suivant. Il aurait dit que lorsqu'ils eurent entendu ce récit, ils furent baptisés par Paul au nom du Seigneur Jésus. L'historien rapporte deux choses. D'abord, ce que Paul a dit, qui se trouve dans Actes 19, versets 4 et 5, puis ce qu'il a fait au verset suivant dans Acte 6, où il répète son nom comme c'était nécessaire, comme il leur a imposé les mains. Tout ce qui était nécessaire pour qu'ils reçoivent les dons extraordinaires du Saint-Esprit, ayant déjà été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Sens d'autant plus confirmé par les particules, en et, qui se répandent dans les versets 4 et 5 et montrent que ces paroles sont la suite du discours de l'apôtre et non celle de l'historien qui commence au verset suivant. En conclusion sur ce sujet, puisqu'il n'y a aucun autre texte qui nous parle de rebaptême, puisque ce passage dans Acte 19 ne parle pas de ça, que l'apôtre Paul mentionne dans Éphésiens 4.5 qu'il y a un seul baptême, puisque Jésus lui-même fut baptisé par Jean-Baptiste, que les apôtres ne furent jamais rebaptisés, que le baptême de Jean n'est jamais disqualifié et qu'il était basé sur la même doctrine, il est plus facile d'y voir une continuité entre le baptême de Jean et le baptême chrétien. C'est pourquoi je dois conclure qu'il s'agit du même baptême. La deuxième difficulté maintenant est concernant le baptême d'eau et le baptême de l'Esprit. Donc, on se rappelle une fois de plus ce verset qui nous dit qu'il y a un seul baptême. On a vu qu'il n'y a pas deux baptêmes différents entre le baptême de Jean et le baptême chrétien, mais qu'en est-il maintenant du baptême d'eau et du baptême de l'Esprit? Jean baptisait d'eau et Jésus baptisait de l'Esprit d'après ce qu'on a lu dans Matthieu 3,11. Sur ce passage d'Éphésiens 4,5, John Gill commente. Un seul baptême. Il y avait plusieurs baptêmes sous la loi, mais il n'y a qu'un seul baptême sous l'Évangile. Car celui de Jean et celui du Christ sont les mêmes. Il y a aussi des baptêmes figuratifs ou métaphoriques, qui le sont dans un sens impropre, comme le baptême de l'Esprit, le baptême de sang ou de souffrance. Mais il n'y a qu'un seul baptême littéralement et proprement appelé, qui est le baptême d'eau, qui doit être administré d'une seule et même manière, par immersion dans l'eau et sur un seul et même sujet, les croyants en Christ. Et en un seul et même nom, le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et qui ne doit être accompli qu'une seule fois lorsqu'il a été correctement administré. En d'autres mots, ce que John Gill affirme est qu'il y a un seul sacrement du baptême, qui est le baptême d'eau, mais qu'il existe plusieurs expressions différentes du baptême. Des expressions, des baptêmes métaphoriques ou figuratifs. Comme par exemple, lorsque Jésus nous parle de ses souffrances et de sa mort, qu'on voit ici dans Marc 10, versets 37 à 40. Et lui dire, « Accorde-nous d'être assis dans ta gloire, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Et Jésus leur dit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire et être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? » Et lui dire, « Nous le pouvons. »
Et Jésus leur dit, « Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Mais quant à être assis à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder, si ce n'est à ceux à qui cela est destiné. » Autre passage dans Luc, chapitre 12, verset 50, Jésus parle et dit, « Or, je dois être baptisé d'un baptême et combien je suis pressé jusqu'à ce qu'il soit accompli. » Alors, il est clair dans ces passages que Jésus ne fait pas référence au baptême d'eau qu'il avait déjà reçu plus tôt de Jean-Baptiste, ni au baptême de l'Esprit qu'il avait déjà reçu sans mesure, mais il faisait référence au baptême de ses souffrances et de sa mort dans lequel il serait immergé. Jésus a bu la coupe de la colère de Dieu. Il fut plongé dans l'océan de la colère de Dieu. Comme dans le baptême accompli par immersion, la personne est plongée dans l'eau, en est complètement couverte, complètement ensevelie. Ainsi, les souffrances du Christ ont été si nombreuses et si grandes qu'il en a été couvert. De là, je crois l'importance du baptême par immersion, qui représente le mieux la mort et la résurrection de Jésus-Christ, où il y a un ensevelissement sous l'eau, puis le croyant qui ressurgit de l'eau tel un nouvel homme ressuscité. C'est important de saisir ces choses, puisque, comme John Gill l'explique dans son commentaire qu'on a lu, le baptême est lié à l'Évangile. Le baptême est un moyen de grâce. Le baptême d'eau est le signe visible d'une grâce invisible. En d'autres mots, les sacrements ne sont pas des simples rituels ou des pièces de théâtre pour simplement et seulement livrer un témoignage. Dieu nous communique une grâce spirituelle véritable par un moyen tangible, parce qu'on n'est pas des êtres immatériels. Alors, Dieu nous communique des choses par des moyens tangibles, comme de l'eau, ou dans le repas du Seigneur, le pain, la coupe. Rappelez-vous de l'eunuque éthiopien qui, en voyant de l'eau, a tout de suite demandé « Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? » L'important n'était pas de rendre un témoignage public. L'eunuque éthiopien n'a pas d'abord demandé à Philippe s'il pouvait réunir sa famille et ses amis pour venir assister à son baptême. Philippe n'a pas exigé non plus à ce que le baptême soit présenté devant une foule de monde. Ils ont fait arrêter le chariot, puis ils sont descendus tous les deux dans l'eau et Philippe l'a baptisé là. Pourquoi? Parce que le baptême n'est pas une pièce de théâtre. C'est un moyen de grâce. C'est la réponse de l'Évangile qui est prêchée et crue. La grâce, signifiée par le baptême, c'est la naissance du baptisé à une vie nouvelle et son entrée dans la nouvelle alliance. C'est un signe qui concrétise et nous aide à percevoir les choses spirituelles selon les points suivants. Le baptême est le signe de l'entrée du chrétien dans l'Église. Il est aussi un signe de notre union avec Christ. Le baptême est lié à la conversion, c'est-à-dire le baptême est la marque d'une vie nouvelle, vécue sous le signe de l'amour de Dieu et du prochain. Le baptême est le signe du don de l'Esprit, sans lequel il n'y a pas de vie nouvelle. Selon la promesse de Jésus, le Saint-Esprit vient habiter le croyant, lui donnant l'assurance de son adoption comme enfant de Dieu, lui permettant de vivre une vie nouvelle. Et le baptême nous atteste le pardon des péchés. Autre citation de Jean Calvin, « Les apôtres ont l'habitude de tirer des symboles un argument pour prouver la chose qui est renfermée. Parce que ce principe doit être admis par les fidèles, que Dieu ne se joue pas de nous par de vaines figures, mais que par sa vertu puissante, il communique au-dedans ce qu'il montre par le signe extérieur. » Il n'est pas étonnant que pour les réformateurs, le sacrement est un signe de la grâce de Dieu et une aide pour soutenir la foi des croyants. On peut se rappeler les promesses qui sont rattachées à l'Évangile. Dieu y a joint sa parole. A joint sa parole au baptême, qui sont liées au baptême.
Il est un symbole d'une alliance entre Dieu et les hommes. Le baptême est l'union des chrétiens à la mort et à la résurrection de Jésus. On le voit ici dans Romains 6,4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. C'est en comprenant bien la signification du baptême d'eau que nous pouvons comprendre qu'il n'y a pas deux baptêmes différents proprement dit, c'est-à-dire l'un d'eau et l'autre de l'Esprit, mais que le baptême de l'Esprit est justement ce que le baptême d'eau signifie. Donc, lorsque Jean dit qu'il baptise d'eau, mais que Jésus baptise de l'Esprit, il est en train de dire que c'est lui qui prodigue le sacrement, mais que c'est Dieu qui le rend efficace. C'est Dieu qui nous fait naître de nouveau. Il faut regarder à Christ, de qui seuls les dons et les grâces de l'Esprit peuvent être obtenus. Seul Jésus peut nous baptiser de l'Esprit Saint. Colossiens chapitre 2, versets 11 et 12. En lui aussi, vous avez été circoncis d'une circoncision faite sans main, en dépouillant le corps des péchés de la chair, ce qui est la circoncision de Christ, ayant été ensevelis avec lui par le baptême. En lui aussi, vous êtes ressuscités par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Cette circoncision dont il est question ici est le changement de cœur opéré par le Saint-Esprit. Ayant été enseveli avec lui par le baptême. Enseveli, dans le grec, est suntapto. Okay? Suntapto et signifie enterré, comme on enterre un mort dans la terre. Donc le croyant est littéralement enterré avec Jésus. Il est enfoui en Jésus par le baptême. En grec, baptisma, qui signifie littéralement immersion ou submersion. En résumé, le baptisé est enterré en Jésus par le rite du baptême où il est submergé complètement sous l'eau, illustrant que le croyant est non seulement mort à son ancienne vie, mais qu'elle est enterrée, ensevelie. C'est pourquoi je crois que cette vérité est bien représentée par le sacrement du baptême qui doit idéalement être administré par immersion, pas seulement en versant quelques gouttes sur le front d'une personne, parce que rien n'illustre mieux la réalité du baptême que la méthode par immersion. Chez les catholiques romains, chez les luthériens ou les presbytériens, la méthode par effusion ou aspersion est utilisée. C'est-à-dire soit qu'on verse de l'eau sur le front ou même qu'on asperge, qu'on garoche des gouttelettes. On retrouve la méthode par immersion chez les baptistes et chez les orthodoxes d'Orient. Et pourtant, comme on le voit dans ce passage, ne savez-vous pas que nous avons été baptisés en Jésus-Christ, nous avons été baptisés en sa mort. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Les exemples de baptême dans le Nouveau Testament pointent vers un baptême par immersion. On le voit dans Jean, chapitre 3, verset 23. Et Jean baptisait aussi à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Et on y allait pour être baptisé. Il ne serait pas nécessaire de baptiser un endroit où il y a beaucoup d'eau, simplement si on avait besoin que quelques gouttelettes. On pourrait remplir des vases, des cruches, puis baptiser à peu près n'importe où avec ça, ou à côté d'un puits. Ou même transporter des gourdes. Il ne serait pas nécessaire d'avoir beaucoup d'eau, simplement par un baptême par aspersion. Dans Acte 8, versets 36 et 39, il dit « Et comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit « Voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? » Et Philippe lui dit « Si tu crois de tout ton cœur, cela t'est permis. » Et l'eunuque répondant dit « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Et il commanda qu'on arrêtât le chariot, et ils descendirent tous deux dans l'eau, Philippe et l'eunuque, et Philippe le baptisa. Mais quand ils furent ressortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, car il continua son chemin plein de joie. Ici, expliquez-moi pourquoi les deux auraient besoin de descendre dans l'eau si Philippe n'avait
besoin que de se pencher et ramasser un peu d'eau pour le laisser tomber quelques gouttes sur le front de l'eunuque. Il n'y aurait pas raison que les deux descendent dans l'eau, même pas un. Il aurait pu juste s'approcher sur le bord. Mais les deux sont descendus dans l'eau et les deux sont ressortis de l'eau. Même chose ici dans Matthieu 3,16. « Et quand Jésus eut été baptisé, il sortit aussitôt de l'eau. Et à l'instant, les cieux s'ouvrirent à lui et il vit l'Esprit de Dieu descendant comme une colombe et venant sur lui. » Sur ce passage, John Gill commente « On ne comprendrait pas à première vue pourquoi l'évangéliste rapporte cette circonstance. Car une fois l'ordonnance administrée, pourquoi resterait-il dans l'eau? Que ferait-il dans l'eau? Tout le monde conclurait naturellement et raisonnablement, sans la mention d'une telle circonstance, qu'aussitôt son baptême terminé, il sortait immédiatement de l'eau. Cependant, nous apprenons que puisqu'il est dit qu'il est sorti de l'eau, il doit d'abord y être descendu, y avoir été plongé, y avoir été baptisé, circonstance qui plaide fortement en faveur du baptême par immersion. En effet, que le Christ descende dans la rivière, plus ou moins profonde jusqu'aux chevilles ou jusqu'aux genoux pour que Jean lui asperge le visage ou lui verse de l'eau sur la tête, comme cela est ridiculement représenté dans les gravures, ne peut guère obtenir de crédit auprès des personnes sensées et réfléchies. Historiquement, la méthode privilégiée du baptême semble avoir été par immersion. La Didache, qui est un document écrit vers le début du 2e siècle, mentionne ceci au point 7. Au sujet du baptême, baptisez ainsi. Après avoir enseigné tout ce qui précède, baptisez au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit dans de l'eau courante. S'il n'y a pas d'eau vive, qu'on baptise dans une autre eau et à défaut d'eau froide, dans de l'eau chaude. Si tu ne disposes ni de l'une ni de l'autre, verse 3 fois de l'eau sur la tête au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La première défense écrite du baptême par aspersion nous provient de Cyprien de Carthage, au 3e siècle. Vous m'avez aussi demandé, mon très cher fils, ce que je pensais de ceux qui obtiennent la grâce de Dieu dans la maladie et la faiblesse, s'ils devaient être considérés comme des chrétiens légitimes parce qu'ils ne sont pas lavés, mais aspergés avec de l'eau salvatrice. Dans le sacrement du salut, quand la nécessité oblige et que Dieu accorde sa miséricorde, les méthodes divines confèrent aux croyants tous les bienfaits. Et personne ne doit s'inquiéter de ce que les malades semblent être aspergés ou affusés quand ils obtiennent la grâce du Seigneur. Alors, on remarquera que même à cette époque, l'aspersion n'est conseillée qu'avec prudence lorsque la nécessité l'exige et qu'elle n'était donc pas la pratique habituelle. Au 8e siècle, le pape Étienne III, puis en passant, lorsque j'utilise ce terme, pape Étienne, je l'appelle juste à des fins d'identification. Je ne crois nullement à l'honneur qui revient, qui est attaché à ce titre de pape qui, je crois, contreviendrait à la défense expresse de n'appeler personne père, parce que c'est dans ce sens-là qu'il s'attribue le titre. Alors, je le redis, le pape Étienne III en France au 8e siècle n'autorisait à verser de l'eau sur la tête des nourrissons qu'en cas de nécessité. Le concile de Nemours, en 1282, a limité l'aspersion au cas de nécessité. Puis enfin, au concile de Ravenne, en 1311, il fut officiellement inscrit que le candidat au baptême avait le choix entre l'aspersion et l'immersion. Alors, pour toutes ces raisons, nous croyons que le baptême est préférable par immersion, tel que le déclare notre confession de foi 1689, au chapitre 29.4 qu'on a lu plus tôt. Galates 3.27. « Car vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Puisque celui qui est baptisé en Jésus a revêtu Christ, et que le baptême est le sacrement qui illustre la mort et l'ensevelissement de nos anciennes voies, notre ancienne vie, abandonner la foi en Jésus pour retourner à notre ancienne vie après avoir été baptisé serait pratiquement l'équivalent d'aller déterrer un cadavre.
Ou si vous préférez, comme l'apôtre Pierre le décrit dans sa 2e épître, le chien retourne à ce qu'il a vomi ou le cochon à son bourbier. 2 Pierre, chapitre 2, versets 20-22. En effet, si après avoir fui les souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition devient pire que la première. Car il leur eût mieux valu de n'avoir point connu la voie de la justice que de se détourner, après l'avoir connu, du saint commandement qui leur avait été donné. Mais il leur est arrivé selon ce proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie, après avoir été lavée, s'est vautrée dans le bourbier. Alors, on sait tous que le sacrement du baptême, c'est-à-dire le rituel du baptême d'eau, ne procure pas la nouvelle naissance. Hein? C'est pas opéré opérato, là. La nouvelle naissance, elle est opérée par l'Esprit Saint. Mais le sacrement sert à témoigner de cette nouvelle vie. Regardons maintenant, pour terminer sur ce sujet, cette définition aussi dans le dictionnaire biblique d'Emmaüs, au point 3, concernant le baptême du Saint-Esprit et le baptême d'eau. Le baptême exprime une mort et une résurrection, l'ensevelissement du pécheur crucifié avec Christ et la naissance de l'homme régénéré d'en haut. Il indique la rupture avec le passé et l'entrée dans la sphère nouvelle de la foi et de la vie en Christ. Le baptême du Saint-Esprit avait été clairement annoncé par Jean-Baptiste. Jésus lui-même en répète la promesse et les 2 accomplissements historiques mentionnés, expressément dans le Nouveau Testament, en furent l'événement de la Pentecôte et celui de la maison de Corneille. Le baptême d'eau exprime de façon extérieure ce que le baptême de l'Esprit a produit sur le plan spirituel. Le baptême d'eau est donc simplement l'affirmation et la manifestation de ce que le baptême de l'Esprit a produit au fond du cœur. C'est la raison pour laquelle Paul peut déclarer qu'en réalité, il n'y a qu'un seul baptême. Éphésiens 4-5. Un seul baptême. Alors, en conclusion, un seul baptême, c'est-à-dire un seul sacrement qui témoigne de l'ensevelissement de l'homme pécheur et de la vie nouvelle en Jésus. Le baptême d'eau pointe vers la réalité spirituelle produite par l'Esprit. C'est un moyen de grâce et en ce sens, le croyant qui croit en Christ doit aussi croire au baptême puisque Dieu y a rattaché sa promesse, sa parole. Marc 16, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira point sera condamné. Verset qui est aussi cité dans notre confession de foi, dans le chapitre sur le baptême. Appuyons-nous par la foi en Christ sur cette parole. Alors, pour tous ceux qui ont été baptisés, vous pouvez vous reconnaître là. Celui qui croit et sera baptisé sera sauvé. Mais qu'en est-il de celui qui ne croit point? Il est dit qu'il sera condamné. Alors, qui sont ceux qui sont baptisés ici? Ce sont les croyants. Et qui n'est pas baptisé? Ceux qui ne croient pas. Alors, si vous êtes ici aujourd'hui ou que vous entendez cela, posez-vous la question suivante. Si vous croyez, pourquoi n'êtes-vous pas baptisé? Et si vous ne croyez pas en Jésus-Christ, eh bien, vous êtes dans le trouble. Parce que c'est dit ici que celui qui ne croit point sera condamné. Le verset le plus populaire de toute la Bible, qui a été cité maintes et maintes fois, Jean 3,16, dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors, le croyant ne périra pas, mais ce verset laisse sous-entendre que celui qui ne croit pas va périr. 2 versets plus loin, dans Jean 3,18, il est dit que celui qui croit n'est pas condamné.
mais que celui qui ne croit pas est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au Fils de Dieu. Verset 19. Et la cause de cette condamnation-là, c'est que les hommes n'ont pas reçu la lumière qui est Jésus-Christ, qui est venu dans le monde. Les hommes ont préféré les ténèbres parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Peut-être que vous pouvez vous dire, « Ah, bien, mes œuvres ne sont pas si mauvaises que ça, je suis pas si mal que ça. » Attention, je ne vous connais pas personnellement, mais je sais ce que la Bible nous indique à propos du cœur de l'homme, qui est tortueux, qui est mauvais, qui est désespérément malin, que nul ne cherche Dieu, qu'il n'y en a même pas un qui fasse le bien. Personne n'est juste. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Encore, vous pouvez peut-être penser que vos péchés ne sont pas si graves. Ça a pris un seul péché pour qu'Adam et Ève soient expulsés de la présence de Dieu dans le jardin d'Éden. Adam et Ève n'avaient pas tué personne, n'avaient pas commis une faute si grave aux yeux des hommes. Ils avaient mangé un fruit défendu. Et ce seul péché-là était suffisant pour être chassé de la présence de Dieu. Un Dieu qui est 3 fois saint, infiniment bon, infiniment grand, infiniment glorieux et qui ne tolère rien de souillé en sa présence. La parole de Dieu nous dit que si vous venez à désobéir à un seul commandement, vous êtes coupable d'avoir brisé toute la loi. Puis si on prenait le temps de regarder le décalogue, les 10 commandements, bien, on verrait assez vite qu'on les a tous brisés. Peut-être que vous diriez, ah, bien, je n'ai pas tué personne. Mais non, Jésus a dit que si tu as de la colère dans ton cœur contre ton prochain, c'est comme si tu avais commis un meurtre. Si tu regardes une autre femme pour la convoiter dans ton cœur, c'est comme si tu as commis l'adultère avec elle. Avez-vous déjà adoré Dieu, ne serait-ce qu'une seule seconde de votre vie, comme Dieu mérite d'être adoré? Personne n'a jamais réussi à faire cela. Et à l'inverse, Jésus-Christ, lui, n'a jamais, un seul instant de sa vie, n'a jamais cessé d'adorer Dieu comme il méritait d'être adoré. Parce qu'il est parfait et il est Dieu. Il n'a jamais commis aucun péché. Il a accompli la loi. C'est pourquoi, si vous ne croyez pas en Christ, vous êtes dans le trouble. Parce qu'il va y avoir un jugement. Il est dit que l'homme doit mourir une fois, après quoi vient le jugement. Il n'y a pas un programme de réincarnation. Vous n'aurez pas une deuxième chance. Aujourd'hui, écoutez l'appel du Seigneur qui vous demande de vous repentir et de croire en Jésus-Christ. Et c'est quoi ça, la repentance? Repentir, ça implique, premièrement, de se mettre d'accord avec Dieu, de ne pas minimiser son péché, de reconnaître qu'on a péché contre Dieu en offensant un Dieu qui est infiniment glorieux et que notre faute mérite un châtiment, une juste condamnation infinie dans un étang de feu. On doit demander pardon et on doit se détourner du péché. Et pas seulement arrêter le péché, mais se détourner du péché pour se tourner vers Dieu. Et on doit marcher dans ses voies et persévérer jusqu'à la fin. Puisque si vous rencontrez votre Créateur en espérant être justifié par vos propres œuvres, eh bien, vous êtes sans aucun espoir. Vous devez avoir un avocat, Jésus-Christ, le seul qui peut vous sauver, vous laver de toutes vos fautes, par son sang qu'il a versé à la croix. Lui juste qui est mort pour les injustes, afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et voici maintenant ce que l'Évangile vous commande. Acte 2, 38. Et Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ
pour la rémission de ses péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alors regardons à Jésus-Christ, le seul qui peut vous revêtir du Saint-Esprit. Prions. Ô Père Tout-Puissant, on te prie, Seigneur, de pouvoir toucher les cœurs, d'ajouter à ton Église, Seigneur. Tu nous as commandé à ce que l'Évangile puisse être prêché partout, qu'on puisse annoncer cette bonne nouvelle de Jésus. Quel amour tu nous as manifesté, Seigneur. Merci de nous avoir donné ce que tu avais de plus précieux, ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Comme on l'a dit ce matin, seul lui pouvait supporter ta colère et ressusciter 3 jours plus tard. Ô grand Dieu, sois pourvu à un sacrifice parfait afin de nous sauver. Nous qui étions errants, sans Dieu, ennemis, rebelles, on n'était pas neutres, on le reconnaît. C'est toi qui nous as aimés le premier. Merci de nous avoir fait grâce, mon Dieu. Et je te prie de faire grâce aussi à tous ceux qui entendront ton glorieux évangile, afin qu'ils puissent recevoir de toi la repentance et la foi en Christ. Et qu'ils répondent à ton appel, demandant à eux aussi d'être baptisés, regardant vers Jésus-Christ, celui qui nous donne ton Esprit Saint. À ta plus grande gloire. Amen.